Aujourd'hui, on va parler de discipline. Quelle est la place de la discipline dans la vie chrétienne? Comment est-ce qu'on trace une ligne claire entre le piège de vouloir gagner son salut par ses propres œuvres et les efforts concrets qui sont exigés dans notre marche avec Dieu? On connaît tous des traversées du désert où notre vie ressemble à une voiture à l'arrêt ou qui a du mal à avancer. On appuie sur la pédale d'accélérateur, le moteur fait du bruit dans le vide, mais on n'avance pas du tout. Pourtant, on y a cru. On a embrassé cette vérité avec une joie sincère à l'époque. Et là, plus rien. Le grand silence. La stagnation totale. Alors, on croise les bras. On attend qu'un miracle tombe du ciel pour nous secouer et nous ranimer. Ou on se dit qu'on subit une attaque spirituelle. Mais il est possible que cela n'ait rien à voir avec un complot mystique derrière notre paralysie. Nous allons voir ensemble un extrait de la lettre écrite à des hommes et à des femmes qui étaient exactement dans la même galère par l'apôtre Pierre. Il a posé des mots très creux pour secouer les croyants qui avaient baissé les bras. Ils étaient arrivés au stade où le doute grignotait la foi qu'ils avaient pourtant défendue bec et ongle. Dans sa deuxième lettre au chapitre 1er, au verset 5 à 7, il leur dit « Pour cette même raison, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. » Ici, il faut capter l'urgence qui a poussé Pierre à écrire. Dans quel état pitoyable se trouvaient les gens à qui il écrivait? Au verset suivant, ça fait mal de le voir, parce qu'il en parle. Il dit « Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors il utilise des mots durs, oisifs, stériles. Ces mots décrivent l'état dans lequel ces gens étaient. Ces gens-là, ils étaient des chrétiens. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils avaient le vocabulaire, le vécu, l'assurance du salut. Mais leur organisme spirituel était mort. Leur vie ne dégageait plus de saveur. Il n'y avait plus d'action concrète. Leur choix n'était plus basé sur la fondation. Et leur ignorance les laissait à la merci de n'importe quel coup de vent. Pierre savait qu'une foi stérile, incapable d'incarner l'espérance au quotidien, elle finit toujours par s'écraser contre un mur. Alors, le problème auquel Pierre est en train de s'adresser, c'est un problème qui ronge notre quotidien spirituel. Le vrai problème, c'est l'absence de discipline. Là où il n'y a pas de discipline, le chaos s'installe. Le désordre intérieur ne tombe pas du ciel. Pierre pointe du doigt deux énormes failles dans lesquelles on tombe souvent. La première faille, c'est notre manière d'envisager la foi. On pense que c'est de la magie, un bouton sur lequel il suffit d'appuyer. On s'assoit, on croise les bras et on attend que Dieu fasse quelque chose. On traite la foi comme quelque chose de mystique, déconnecté de la réalité. Mais on oublie une chose importante. La foi, ça se nourrit, ça se complète activement. Si on se contente de lever les yeux au ciel en espérant que Dieu fera tout le travail, on organise nous-mêmes notre léthargie spirituelle. La deuxième faille découle de la première, c'est la paresse ou l'indolence. Pierre dit ceci au verset 10 du chapitre qu'on a lu. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. La question ici, c'est de savoir si on met le zèle, le même zèle, la même rigueur, la même sueur dans notre vie spirituelle que dans notre carrière, dans nos ambitions financières ou même dans nos hobbies du week-end. En général, ce n'est pas le cas. Notre énergie s'évapore dès qu'il s'agit des choses de Dieu. On est capable d'abattre des journées de travail monstrueuses, mais 5 minutes de prière nous épuisent physiquement. Ouvrir la Bible nous paraît aussi difficile que de gravir une montagne. Et la procrastination, elle devient notre meilleure amie. Entre les réseaux sociaux qui réclament notre attention, le streaming, la pression du patron au travail, les obligations familiales, on essaie juste de survivre. Alors, ajouter le mot discipline là-dessus, ça semble irréalisable. Mais la vérité est que si on trouve le temps pour scroller sur un écran, on a bel et bien du temps pour Dieu aussi. Ce n'est pas une question de minutes disponibles, c'est une question de priorité. Il ne tient qu'à nous de reprendre le contrôle pour sauver la santé de notre propre âme. Le diagnostic est posé. L'hémorragie vient de ce manque cruel d'ordre. Mais une fois qu'on a admis ça, on fait quoi? Quel est l'antidote? La solution de Pierre tient en une phrase. Faites tous vos efforts, tous nos efforts. Mettre plus de zèle que jamais. Est-ce que cela ne vient pas contredire tout ce qu'on a appris sur la grâce? La fois passée, on a parlé du risque d'avoir Jésus et quelque chose de plus. Est-ce que c'est de ça dont on est en train de parler? Non. Il y a une petite différence qui est subtile. On peut se dire, est-ce que notre salut dépend finalement de notre propre autodiscipline et de notre capacité à cocher des cases chaque matin?
Non, pas du tout. Penser qu'on peut gagner sa place par notre propre force est une erreur. L'erreur se trouve dans le fait même de déplacer notre confiance dans notre propre discipline plutôt que de la mettre en Dieu. Cependant, et c'est là qu'on ne doit pas tomber dans le piège inverse, cela ne signifie pas non plus que nos actes ne servent à rien. C'est justement cette mauvaise conception des choses qui nous fait perdre notre discipline. L'auteur de l'Épître aux Hébreux clarifie les choses. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Nous devons être zélés et joindre les œuvres à notre foi, non pas parce que nos actions paieront notre dette, mais parce qu'on sait de source sûre que Dieu récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Il y a une joie qu'on ne trouve que dans la recherche du Seigneur. Si on reste statique, on s'en prive totalement. Pour retrouver cette joie, il faut redescendre sur terre dans notre quotidien. Ouvrir la Bible est plus important que regarder les dernières actualités. Consacrer un temps à la prière, c'est plus urgent que de faire défiler le fil des réseaux sociaux. Ce sont nos responsabilités. Personne d'autre ne peut prier ou digérer la parole à notre place. Alors comment on fait cet effort ? Regardons encore les termes de Pierre. Nous devons joindre à notre foi d'autres éléments. Le mot grec ici utilisé quand on parle de joindre, ce n'est pas d'empiler comme des briques, mais plutôt il implique l'idée de fournir ou d'équiper. C'est comme un salon d'une maison. Il faut des équipements pour qu'il joue son rôle de manière efficace. Mais même sans les équipements, un salon est toujours un salon. Alors ces équipements, Pierre nous en donne 7. Il y en a 7 à fournir. Le premier, c'est la vertu. Ici, il ne s'agit pas de la vertu morale, à l'image d'une personne bien sage. Mais dans l'Antiquité, la vertu désigne l'énergie, la vigueur, la force d'action. C'est se ressaisir et marcher avec puissance. Si on est vraiment investi dans notre foi, on ne devrait pas avoir moins de hargne. On parle de grinta pour ceux qui aiment le football. Cette force qu'un supporter passionné a pour son équipe. Un intérêt sincère réclame toujours un supplément d'âme. 1 kilomètre de plus qu'on fait quand on prépare un marathon. Ensuite, la connaissance. Ici, Pierre ne parle pas d'accumuler des diplômes en théologie. Ce qu'il dit, c'est que nous avons besoin de discernement pratique, d'une lumière face aux situations de la vie. À nos débuts, on est comme des enfants. On doit choisir de grandir intentionnellement, apprendre à mieux aimer, aiguiser nos sens pour repérer les pièges sur notre route. Transformer la théorie en pratique n'est pas une chose facile. C'est pour ça qu'on parle de discipline. Troisième instrument, c'est la tempérance, ou la maîtrise de soi. Ce n'est pas seulement gérer nos colères, c'est maîtriser chaque aspect de notre routine jusqu'à ce que nous maîtrisions ce que nous mangeons, ce que nous buvons. L'absence de frein dans des domaines aussi basiques peut saboter notre marche spirituelle. Le corps et l'âme, l'esprit, c'est lié. Puis on ajoute la patience. Pas l'attente passive comme dans une salle d'attente, non. Ici, Pierre parle d'endurance. La capacité de continuer à mettre un pied devant l'autre, jour après jour, même quand les vents contraires soufflent et qu'on a envie de tout laisser. La meilleure façon d'escalader une montagne, me disait un ami, ce n'est pas de fixer à son sommet pendant qu'on monte, mais c'est de placer un pas après un autre sans se soucier de la distance qui nous reste. À cela, l'apôtre Pierre nous dit d'ajouter la piété. Notre connexion avec Dieu doit être préservée, ça doit être entretenu comme le feu pour qu'il ne s'éteigne pas. Ensuite viennent les deux dernières attitudes qui vont se tourner vers l'extérieur. L'amour fraternel, c'est cette affection solide, ce lien de sang qui nous unit aux autres croyants. Et pour couronner le tout, la charité. C'est l'amour suprême qui dépasse les murs de nos églises. C'est l'amour inconditionnel qui se déverse sur chaque humain qu'on croise, y compris ceux qui sont en dehors de notre cercle. Voilà alors le salon au complet avec ses équipements. Ici, la foi cesse d'être une idée stérile, ça devient une force. Si vous voulez garder une trace de ce qu'on est en train de dire là, de tous ces équipements, nous avons condensé un résumé que vous pouvez télécharger juste en dessous dans la description ou en scannant le code QR affiché à l'écran. Alors comment faire pour que ces efforts ne deviennent pas un piège à leur tour? Pour ne pas baisser les bras, l'apôtre Pierre nous donne 4 rappels. Mais pour tout saisir, il faut comprendre d'où on vient. D'abord, il ravive notre mémoire sur notre identité. On n'est plus des simples spectateurs. On participe désormais à la nature divine. C'est un privilège. On a fui un incendie. On a fui la corruption qui ravage ce monde qui est alimenté par la convoitise qui ronge la société. Devant un tel danger qui veut nous faire ramer à contre-courant, la passivité n'est pas une option. En musclant notre foi jour après jour, ce n'est pas de l'ennui qu'on récolte, mais une joie véritable. L'ordre intérieur engendre une clarté que le chaos de la paresse ne pourra jamais nous offrir. Puis vient une garantie. En faisant cela,
vous ne broncherez jamais. Chuter, trébucher lamentablement, ça ne génère que des fractures et de la honte. Mais la discipline agit comme un filet de sécurité et nous garde debout. Et enfin, le dernier appel vise notre destination finale. Il nous assure que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur nous sera pleinement accordée. Il ne parle pas ici de notre salut initial. Ça, par la grâce de Dieu, c'est déjà acquis. Ici, il parle de la manière dont nous allons faire notre entrée. Ça sera dans la gloire. Il y a une différence entre arriver à destination de justesse, comme un survivant ou un naufragé qui est épuisé, et y faire une entrée majestueuse sous les acclamations. L'expression pleinement accordée évoque cet accueil triomphal et glorieux. C'est ce qui nous est réservé si on refuse la complaisance. Alors, ne laissons plus jamais notre vie spirituelle tourner à vide. Faisons cet effort suprême. Ça va balayer la stérilité et l'oisiveté qui tentent de s'installer en nous. Et ça va nous ouvrir les portes d'une éternité sans regret. On a déjà les clés en main. Cette discipline n'est pas là pour nous bloquer, nous fatiguer, mais elle est là pour augmenter notre capacité à aimer, à encaisser les coups sans nous effondrer et à refléter la nature de Dieu dans un monde rongé par l'égoïsme. L'effort de méditer la parole plutôt que de subir le bruit, c'est ce qui construit le navire capable d'affronter les tempêtes. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs de notre propre salut. Nous sommes des bâtisseurs actifs de notre caractère. Et quand on joint cette énergie, cette patience et cet amour à notre foi initiale, l'ordre remplace le chaos intérieur. Comprendre comment fonctionne notre foi, c'est ce qui est requis pour qu'elle soit efficace. C'est très important. Si on décide d'arrêter d'attendre que la magie opère toute seule et qu'on prend nos responsabilités pour équiper notre foi, alors notre arrivée dans ce royaume éternel ne sera pas juste un soulagement, ça sera un triomphe. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À très bientôt.